Coronavirus, dans le monde, la barre des 2 millions de cas est franchie. Ce mercredi 15 avril, on comptait près de 2 millions de personnes infectées par le coronavirus dans le monde. Nouveau bilan, nouvelles mesures, fait marquant, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19. En Belgique, un Conseil national de sécurité se réunit ce mercredi et devrait déterminer la marche à suivre pour lutter contre la pandémie. Plus de 2 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont la moitié en Europe, mercredi à 13 h, selon un comptage réalisé par l'AF à partir de sources officielles. Au moins 2 1 204 cas d'infection, parmi lesquels 126 898 décès, ont été recensés, soit un peu plus des 6% des personnes infectées. Les États-Unis paient le plus lourd tribut, avec 26 059 décès pour 609 516 cas. Viennent ensuite l'Italie, avec 21 067 morts, l'Espagne avec 18 579 morts, la France avec 15 729 morts, et le Royaume-Uni, avec 12 107 morts. En Belgique, on compte désormais 4 440 décès ce mercredi. Mais rappelons que la méthode de calcul adoptée dans le pays prend en compte également les cas suspects. Plusieurs pays ont réagi ce mercredi à la décision par le président Donald Trump de suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, coupable à ses yeux d'avoir commis de nombreuses erreurs sur le coronavirus et d'être trop proche de la Chine. Le chef de la diplomatie de l'UE et le président de la Commission de l'Union africaine, UA, ont tour à tour vivement regretté cette suspension. La Chine a fait part de sa vive préoccupation, tandis que l'Allemagne déclarait que blâmer n'aide pas en une période où une étroite collaboration entre pays est nécessaire. Avec une dotation de 400 à 500 millions de dollars par an, selon Train, les États-Unis sont le premier contributeur de l'OMS. La suspension durera le temps d'une étude d'au moins 60 à 90 jours, a-t-il dit. Lire aussi, mais au fait, c'est quoi l'OMS ? L'Allemagne va prolonger au moins, jusqu'au 3 mai les restrictions, dont les fermetures d'écoles, a-t-on appris ce mercredi auprès d'élus régionaux. Les restrictions devraient être ensuite progressivement levées. Le Danemark, de son côté, rouvre peu à peu ses écoles. Les écoles ont rouvert dans la moitié des communes, mercredi au Danemark, après un mois de fermeture. Le Royaume est le premier pays européen à rouvrir ses crèches, écoles maternelles et primaires après l'instauration de restrictions, le 12 mars, pour endiguer l'épidémie. Tous les établissements devraient être ouverts d'ici le 20 avril. La France a annoncé que les écoles, hormis les universités, pourraient rouvrir à partir du 11 mai, date provisoire, du début du déconfinement progressif. Une question qui suscite de vives inquiétudes, y compris en Belgique, quelques heures avant le début de la réunion du Conseil national de sécurité. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va organiser une conférence des donateurs en ligne, le 4 mai afin de lever des fonds pour la recherche d'un vaccin et de traitement contre le nouveau coronavirus. Le vaccin contre le coronavirus reste la seule solution pour sortir de la crise. La demande mondiale de pétrole devrait s'effondrer de 9,3 millions de barils par jour, MBJ, cette année, en raison de la paralysie économique planétaire générée par la pandémie de Covid-19, a indiqué ce mercredi l'Agence internationale de l'énergie, EI. L'économie mondiale subit des pressions d'une ampleur inédite depuis la Grande Dépression des années 1930, note-les. Amazon va faire appel et a averti qu'il pourrait être contraint de suspendre l'activité de ses centres de distribution et de restreindre son service en France, où la justice l'a enjoint à s'en tenir strictement aux envois de produits essentiels en raison de l'épidémie. La justice a constaté que la société a de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés. Départ le 29 août de Nice et arrivée le 20 septembre à Paris, le calendrier initial qui prévoyait un départ de la course cycliste fin juin a été bousculé par la pandémie. Jamais le Tour de France n'est parti aussi tard, dans l'été depuis sa création en 1903. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ce mercredi 15 avril, on comptait près de 2 millions de personnes infectées par le coronavirus dans le monde. Nouveau bilan, nouvelles mesures, fait marquant, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19. En Belgique, un Conseil national de sécurité se réunit ce mercredi et devrait déterminer la marche à suivre pour lutter contre la pandémie. Plus de 2 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont la moitié en Europe, mercredi à 13 h, selon un comptage réalisé par l'AF à partir de sources officielles. Au moins 2 1 204 cas d'infection, parmi lesquels 126 898 décès, ont été recensés, soit un peu plus des 6% des personnes infectées.
Les États-Unis paient le plus lourd tribut, avec 26 059 décès pour 609 516 cas. Viennent ensuite l'Italie, avec 21 067 morts, l'Espagne avec 18 579 morts, la France avec 15 729 morts, et le Royaume-Uni, avec 12 107 morts. En Belgique, on compte désormais 4 440 décès ce mercredi. Mais rappelons que la méthode de calcul adoptée dans le pays prend en compte également les cas suspects. Plusieurs pays ont réagi ce mercredi à la décision par le président Donald Trump de suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, coupable à ses yeux d'avoir commis de nombreuses erreurs sur le coronavirus et d'être trop proche de la Chine. Le chef de la diplomatie de l'UE et le président de la Commission de l'Union africaine, UA, ont tour à tour vivement regretté cette suspension. La Chine a fait part de sa vive préoccupation, tandis que l'Allemagne déclarait que blâmer n'aide pas en une période où une étroite collaboration entre pays est nécessaire. Avec une dotation de 400 à 500 millions de dollars par an, selon Train, les États-Unis sont le premier contributeur de l'OMS. La suspension durera le temps d'une étude d'au moins 60 à 90 jours, a-t-il dit. Lire aussi, mais au fait, c'est quoi l'OMS ? L'Allemagne va prolonger au moins, jusqu'au 3 mai les restrictions, dont les fermetures d'écoles, a-t-on appris ce mercredi auprès d'élus régionaux. Les restrictions devraient être ensuite progressivement levées. Le Danemark, de son côté, rouvre peu à peu ses écoles. Les écoles ont rouvert dans la moitié des communes, mercredi au Danemark, après un mois de fermeture. Le Royaume est le premier pays européen à rouvrir ses crèches, écoles maternelles et primaires après l'instauration de restrictions, le 12 mars, pour endiguer l'épidémie. Tous les établissements devraient être ouverts d'ici le 20 avril. La France a annoncé que les écoles, hormis les universités, pourraient rouvrir à partir du 11 mai, date provisoire, du début du déconfinement progressif. Une question qui suscite de vives inquiétudes, y compris en Belgique, quelques heures avant le début de la réunion du Conseil national de sécurité. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va organiser une conférence des donateurs en ligne, le 4 mai afin de lever des fonds pour la recherche d'un vaccin et de traitement contre le nouveau coronavirus. Le vaccin contre le coronavirus reste la seule solution pour sortir de la crise. La demande mondiale de pétrole devrait s'effondrer de 9,3 millions de barils par jour, MBJ, cette année, en raison de la paralysie économique planétaire générée par la pandémie de Covid-19, a indiqué ce mercredi l'Agence internationale de l'énergie, EI. L'économie mondiale subit des pressions d'une ampleur inédite depuis la Grande Dépression des années 1930, note-les. Amazon va faire appel et a averti qu'il pourrait être contraint de suspendre l'activité de ses centres de distribution et de restreindre son service en France, où la justice l'a enjoint à s'en tenir strictement aux envois de produits essentiels en raison de l'épidémie. La justice a constaté que la société a de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés. Départ le 29 août de Nice et arrivée le 20 septembre à Paris, le calendrier initial qui prévoyait un départ de la course cycliste fin juin a été bousculé par la pandémie. Jamais le Tour de France n'est parti aussi tard, dans l'été depuis sa création en 1903. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.